Bonjour à tous, il est 16 h, bienvenue sur Cluster News. Voici les titres de votre journal. Nouvelle manifestation des VTC Place de la Nation à Paris aujourd'hui. Après le coup de sang des chauffeurs de taxi en début de semaine, le gouvernement doit désormais faire face à la fronde des VTC. Paris se prépare à fêter le Nouvel An chinois. Ce lundi 8 février débute l'année du singe. Vous découvrirez les coulisses du traditionnel défilé dans ce journal. Ces tubes funk et disco ont marqué la musique des années 70 et continuent à nous faire danser. Maurice White, le fondateur du groupe Earth, Wind & Fire, est décédé ce mercredi à Los Angeles. Hommage à la fin de ce journal. L'accès à l'aéroport Charles de Gaulle bloqué ce matin, des affrontements armés entre taxis et VTC cette nuit. Les chauffeurs de véhicules de tourisme durcissent le ton. En ce moment même, les VTC manifestent Place de la Nation à Paris. À l'origine de ce coup de colère, des mesures annoncées par Manuel Valls. Le point sur la situation avec Léo Gautret. Ce matin, les VTC ont continué de manifester sur la place de la Nation, en colère après que Manuel Valls ait annoncé multiplier les contrôles pour traquer ces transports jugés déloyaux par les taxis. Ils demandent plus de clarté sur leur statut. La loi n'est pas claire. Pour les lotis, on nous dit d'une part c'est à partir de 2 personnes. Nous on dit il faut être clair parce qu'on l'a appelé les autorités de contrôle comme les éboueurs. Ils ne savent pas comment contrôler. C'est 2 personnes dans la voiture ou 2 personnes sur le bon de commande. Si j'ai pris monsieur, madame Martin, j'ai déposé madame Martin à son bureau, je continue avec monsieur Martin, je me fais contrôler. Je suis légal ou illégal? C'est pas clair. Donc nous disons que nous sommes des entreprises. Les lotis c'est 800 millions d'euros. C'est 10 000 emplois en CDI. Nous ne pouvons pas jouer avec ça. Est-ce qu'on va rester mobilisés? Oui! Est-ce qu'on va rester mobilisés? Oui! Est-ce qu'on va défendre nos emplois? Oui! Une manifestation très encadrée par la police après les affrontements de cette nuit entre taxi et VTC. Tension absente des discours ce matin sur la place de la Nation. Aujourd'hui, monsieur, c'est uniquement grâce à eux. C'est juste grâce au ras-le-bol des usagers des taxis qui sont passés gentiment chez nous. Qu'on a su accueillir avec la joie et la bonne humeur. J'ai vraiment aucune haine vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Aujourd'hui, je veux juste travailler en bonne et due forme et contenter 100% des clients que je transporte. Une colère qui ne devrait pas s'atténuer dans les jours à venir. Les chauffeurs annoncent poursuivre leur combat tant qu'ils n'auront pas été entendus. Et le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis vient de réagir en déplacement dans Lyon. Il a condamné, je cite, ces troubles à l'ordre public causés par un nombre limité de chauffeurs de VTC. Et que se passe-t-il dans le reste de l'actualité en France? Voici un résumé préparé par Andrea De Santis et commenté par Chloé Ferrer. 2 hommes tués par balle hier soir à Marseille, touchés dans leur voiture garée sur un parking. Les 2 hommes sont morts avant l'arrivée des secours. Le mode opératoire laisse à penser qu'il s'agit d'un règlement de compte. Nouveau rebondissement dans l'affaire Air Cocaïne. Le Français Christophe Naudin a été interpellé au Caire en Égypte. L'homme avait organisé l'évasion des 2 pilotes en octobre dernier. Il faisait l'objet d'un mandat international. L'Assemblée nationale se saisit aujourd'hui du projet de loi sur la déchéance de nationalité et l'état d'urgence. C'est la concrétisation des annonces de François Hollande après les attentats du 13 novembre. L'examen du texte se poursuivra jusqu'au 10 février. Julian Assange a été détenu arbitrairement par la Suède et la Grande-Bretagne. C'est ce que dénonce aujourd'hui l'ONU. Le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a en effet estimé que le fondateur de Wikileaks n'aurait pas dû faire l'objet d'un placement à l'isolement lors de sa première arrestation en Grande-Bretagne. Julian Assange, qui s'est réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international à la demande de la Suède, qui veut l'entendre dans une affaire de viol. Place à présent à notre rubrique Campus. La rédaction vous propose une visite dans le quartier chinois du 13e arrondissement de Paris. Et oui, le Nouvel An chinois débute ce lundi. Toute la semaine prochaine, le 13e va donc être aux couleurs de la Chine. Justine Evin et Julien Chassagne vous expliquent comment préparer cet événement. Alors, pour savoir comment on prépare le Nouvel An chinois, on va commencer par la déco. Si vous voulez faire un fête dans la salle, quelque chose, vous décorez un petit peu de posters ou quelque chose. Des posters chinois comme ça. Et si par exemple des enfants ou là des jeunes vous donnent des enveloppes rouges pour de l'argent, vous mettez un petit peu d'argent. Ah c'est vrai, on donne de l'argent aux jeunes. Voilà, c'est une pour tradition. les enfants traditionnels des Asies. Ça c'est des comme de bonne année, beaucoup d'argent.
Tank Frères, c'est le magasin culte de la communauté asiatique à Paris. La preuve, la queue qu'il y a derrière moi, c'est pour aller au parking du magasin. Faire un plat par personne. Un plat par personne. Voilà, il faut du bœuf, il faut du poulet, il faut du poisson, des fruits de mer. Parce que l'alimentation, chaque plat représente normalement le bien-être de la personne. Maintenant, on va voir s'il y a des costumes. Ici, on s'habille différemment au Nouvel An. Pour les vêtements asiatiques, pour le Nouvel An chinois, c'est essentiellement du rouge. C'est le symbole du bonheur, de la passion, donc ça, il faut qu'on retrouve quelque part. Et la deuxième chose, c'est en général, il faut, dans l'ancien temps, il faut s'habiller de façon neuve. Je crois que je suis prêt pour fêter l'année du singe du feu. Bon, j'ai ma tenue, mais il manque un truc, les pétards. Les pétards, c'est le grand classique du Nouvel An chinois. On est obligé d'aller en acheter. Allez, c'est parti. Ah oui, alors cette année, vu l'état d'urgence les attentats, etc., la préfecture nous demande de ne pas utiliser de pétards, justement, pour le défilé ou même pour le Nouvel An. Je ne saurais pas vous dire combien ça fait d'années, mais ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Ah oui, c'est entre nous comme ça. Oui. C'est un vrai mélange de culture. Oui, tout à fait. Tout à fait, je trouve que c'est trop sympa. Bon, on n'a pas de pétard pour le Nouvel An chinois, mais l'important, c'est que ça rassemble. Alors, bonne année. Et promis, Julien Chassagne viendra sur ce plateau vêtu tout de rouge. Un événement assez particulier s'est produit dans le campus Cluster. Il y a 2 jours, 2 étudiants se sont retrouvés enfermés dans les locaux pendant 1 heure, après avoir filmé une conférence organisée par PSB. Des faits qui interrogent sur la sécurité du campus, le récit par Bastien Cervoni. Comme prévu, on a fini tard. Il est 21h15 et ce qu'on n'avait pas vraiment prévu, c'est qu'ils ferment les portes. Drôle de surprise pour ces 2 étudiants de l'ICP. Ils se sont retrouvés enfermés dans le campus le samedi 23 janvier. Les locaux sont déserts, il est près de 21h. Il faut parcourir toute l'école à la recherche d'une solution. On va se boucher les oreilles? Du coup, c'est laquelle? Une solution qui ne se trouve pas au rez-de-chaussée, mais finalement au niveau -2 de l'ICP, sous la médiathèque. Ça s'ouvre? Oui! Le binôme a finalement réussi à s'en sortir, mais un élément reste surprenant pour eux. Et on entend l'alarme de l'extérieur. On est très étonné qu'aucun policier n'ait réagi après 3 alarmes. Car non, la police n'est pas venue malgré l'alarme. Ce vacarme serait alors plus dissuasif que vraiment préventif. Une faille qui s'ajoute à l'absence de ronde effectuée par les agents de sécurité ce soir-là. Rien d'inquiétant, mais des dysfonctionnements qui restent surprenants. C'est donc au bout d'un périple d'1 heure que les 2 apprentis journalistes ont pu sortir. Maintenant, attention, mauvaise surprise si vous finissez vos cours très tard. Et c'est la libération. Ça y est, nous sommes sortis. On est sortis. Il nous a fait danser sur des musiques funky et enflammer nos soirées disco. Maurice White, le fondateur du groupe Earth, Wind and Fire, auquel on doit notamment les tubes Let's Groove, Boogie Wonderland ou encore September, est décédé ce mercredi dans son sommeil à l'âge de 74 ans. Evelyne, bonjour. Bonjour. Le groupe Earth, Wind and Fire a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde depuis leur création. La disparition de Maurice White est une immense perte. Oui, en effet, comme l'a dit son frère Verdun White, le monde a perdu un autre grand musicien et une légende de la musique. Maurice White avait créé le groupe en 1969, donc il se considérait comme un héritier des plus grands du jazz, de la soul et de la funk. Ces dernières années, on a pu voir des chanteurs de renommée internationale comme Bruno Mars, par exemple, s'inspirer de ces titres, comme dans la chanson Trésor de Bruno Mars, sortie en 2013, dans laquelle on retrouve de quelques notes familières. Evelyne, Earth, Wind and Fire, c'est aussi un groupe de musique qui a su rassembler le public noir et blanc dans les États-Unis des années 70.
Oui, en effet, donc, comme on a pu voir, Earth, Wind & Fire, c'est l'un des pionniers qui a fait tomber le tabou raciaux dans la pop en devenant la première formation noire à se produire au Madison Square Garden en 1979. Donc le groupe, il avait notamment été invité aussi en 2009 par Barack Obama à son entrée dans la Maison Blanche. Maurice White souffrait malheureusement depuis plus de 20 ans de la maladie de Parkinson. Il avait été diagnostiqué en 1992, ce qui l'avait contraint à abandonner ses tournées. En attendant, c'est un bel héritage musical qu'il nous laisse. Effectivement, Evelyne, merci. Et c'est donc la fin de ce journal. Retrouvez ce journal et nos précédentes éditions sur le site clusternews.fr. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter et notre compte Instagram. Excellent week-end à vous.